Blessed art thou, O King. Blessed art thou, Son of David. Un peu d'adoration. Je suis en pleine méditation et je reçois des coups de blâme. Je reçois des blâmes du Seigneur. Et je me dois de parler au monde. Parce que je suis le prophète éclaireur des nations. J'éclaire même ceux qui pensaient être éclairés. Et je me dois d'éclairer même les serviteurs de Dieu pour révolutionner l'évangile dans le monde. Il est temps qu'on dise ces vérités de façon crue, sans remords. Et c'est de ça que je vais parler. Je veux parler de l'évangile de Jésus, prêcher Jésus, qui est vraiment Jésus. Iba oh, Iba, Iba oh, Iba, Iba oh, Iba, Iba oh, Iba. Ok, je vais parler rapidement en quelques minutes. Je vais vous présenter Jésus d'une façon qu'on ne vous a jamais présenté Jésus. Et c'est la véritable nature de Jésus. Donc, vous allez comprendre ce que c'est que prêcher l'évangile de Jésus, ce que c'est que prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans le livre de Jean, le chapitre 1, au verset 29. Il est écrit: le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit: voici l'agneau de Dieu qui lève le péché du monde. D'autres versions parlent de qui ôte le péché du monde. En vérité, c'est depuis que j'ai cette révélation, j'ai compris beaucoup de choses. Et il est temps que le monde entier comprenne ça. Parce que même les satanistes que vous appelez, que vous dites qu'ils pratiquent, ils ne font rien d'autre, ils ne vivent rien d'autre que le sacrifice. Il n'y a aucun moyen de procéder à la spiritualité de haut gamme qui produit des résultats sans sacrifice. Alors comprenez dès aujourd'hui que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau que Dieu a utilisé pour sacrifier. Si on doit substituer l'agneau, on va mettre sacrifice. Jésus est donc le sacrifice de Dieu. Et cela se confirme encore dans Jean 3, le chapitre 16. Jean chapitre 3, verset 16. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Et il a décidé de sacrifier son Fils unique qui est Jésus. Dans le seul but que ceux qui vont croire au sacrifice salvateur qui est Jésus, donc ceux qui vont croire au sacrifice, que ces personnes ne périssent pas, que ces personnes ne meurent pas, que ces personnes ne soient plus pauvres, que ces personnes ne soient plus malades, que ces personnes ne soient plus soumises à la puissance du mal. Sortez du faux évangile, prêcher Jésus, c'est prêcher le sacrifice. Pourquoi Dieu a donné son Fils pour récupérer le monde et donner la possibilité au monde de sortir du joug de Satan? C'est parce que dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé sa propre créature, qui est l'homme et tout le monde entier. Parce que dans le monde, il y a 9 planètes. Et ce n'est que sur la planète Terre qu'il y a les êtres humains. Dans le reste des planètes, vous savez ça, même à l'école on vous apprend. C'est les extraterrestres qui vivent là-bas. Ce qu'on appelle extraterrestres n'est rien d'autre que des esprits. Alors il y a des esprits visibles et des esprits invisibles. Les visibles, c'est nous les humains. Et les arbres et tout ce que vous pouvez voir. Les invisibles, c'est ce qu'on appelle extraterrestres. Il y a un monde après la planète Terre. Il y a des mondes. Dieu a donc aimé tout ce monde entier, c'est-à-dire et le monde des hommes et le monde des esprits qui vit dans le monde. Il nous a tous aimés. Et il a instruit une règle. Il a donné Jésus. Il a fait un sacrifice. Il a sacrifié Jésus. Et il a dit que tous ceux qui vont croire au sacrifice qui est Jésus, tous ceux qui vont croire à la loi du sacrifice ne seront plus soumis à la puissance du mal. Au jardin d'Éden, Satan avait volé Dieu.
Il nous a détournés, nous les humains. On a commencé à le suivre. Il était devenu notre maître. Dieu étant Dieu jaloux, il a décidé de récupérer sa créature. Et pour la récupérer, il était obligé de procéder à la loi qui permet de sortir du joug de Satan. La seule loi qui permet de sortir du pouvoir satanique, c'est le sacrifice. Même Dieu n'est pas allé contre ce principe. Tu es qui pour vouloir avoir gagné des choses, bien récupérer ce que tu as perdu sans sacrifier? Et maintenant, quand je parle du sacrifice, je parle du sacrifice dans tous les contextes et domaines de la vie. Le sacrifice de ton temps, le sacrifice de tes avoirs, le sacrifice de tes émotions, le sacrifice de toute ta vie. Dans tous les domaines. Tes premières heures matinales doivent être rendues au Seigneur. Tu lui donnes ça, tu perds ça pour Dieu. Sacrifier, c'est perdre quelque chose pour le Seigneur Jésus, pour la gloire de Dieu, pour que Dieu seul soit honoré, pour que Dieu seul soit le vrai maître de cette chose. Ton temps, ta santé, ta chair, tu utilises ton corps pour qui? Tu es malade, les maladies parce que tu ne disciplines pas ta vie. Tu donnes ton corps aux idoles, donne ton corps à Dieu. Je marche, je ne peux pas être malade parce que toute ma vie, mon corps, c'est là, comme vous voyez là, la période, si les gens ont le palu grave, je ne peux pas tomber dans ça parce que mon corps est pour aller prêcher l'évangile. Dieu trouve de l'intérêt sur mon corps et je me dois d'être en santé pour continuer cette œuvre. Il est glorifié. Je vous parle aujourd'hui. Prêcher Jésus, c'est prêcher le sacrifice. Homme de Dieu dans le monde, enfant de Dieu dans le monde, mettez ça dans votre tête. Les satanistes le savent. Et ils en font même jusqu'au sacrifice humain. Dieu, lui, ne nous demande pas le sacrifice humain qui fait couler le sang. Dieu nous demande simplement de donner notre temps, nos avoirs, nos biens matériels et financiers, nos biens émotionnels, notre savoir-faire, notre santé, tout ce que l'être humain peut posséder dans la vie, le temps. Donne ça pour la gloire de Dieu. Tous ceux qui croient en cette loi, en cet évangile, en cette logique, c'est à eux que Dieu a dit dans Jean le chapitre 3 verset 16 que tous ceux qui vont croire en cet évangile ne périront pas, ils ne vont pas mourir. Quand la maladie t'attaque, la Bible dit le malade atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand la maladie vient dans ta vie et que ça trouve que ton corps est baptisé pour le ministère, pour la gloire de Dieu, ça ne peut pas résister, ça va partir. Tu finis par triompher, tu finis par gagner. Alors je veux parler, je parle comme ça parce que je veux que même si tu te trouves dans quel coin du monde, sache que la loi du sacrifice est le véritable évangile. Et le sacrifice salvateur, l'ultime, qui sauve l'humanité, c'est Jésus-Christ. Donc prêcher Jésus, c'est prêcher le sacrifice. Dites aux gens de donner de leur temps, de leurs biens, de leurs avoirs financiers, matériels et tout ce qu'ils peuvent posséder, leur savoir-faire, mettre leur savoir-faire, leur expertise pour que Dieu seul soit glorifié. Dieu vient d'avoir un coup de fil d'un fils qui m'envoie un grand téléphone parce qu'il s'est rendu compte que je viens de recommencer les vidéos dans les réseaux sociaux, les images ne sont pas très bonnes. Et il a pris que le vœu de me donner ça parce que lui n'est même pas au pays, il est hors du pays, en Allemagne. Bon, regardez comment quelqu'un va s'aimer pour que je continue cette œuvre. Parce que l'évangile que je prêche l'aide et le met en bonne relation avec son Dieu. C'est une joie dans le ciel pour une âme qui comprend l'évangile de la vérité comme je prêche là. Les sorciers vont venir vous dire que on demande trop les argents, on demande ceci. C'est pour vous garder dans la mort financière. Oh, on demande trop ton temps chaque jour l'église. C'est pour te garder dans la mort corporelle. Oh, tout ce que tu sais faire, tu m'as savoir du pasteur, tes travaux tu fais seulement pour le pasteur, c'est pour te garder dans la mort. Si tu n'utilises pas tous tes dons, premièrement pour la cause de Dieu et la gloire de Dieu, mon ami, tu es perdu. Je voulais parler de ça à quelqu'un ce matin. Soyez bénis, shalom de partout où vous trouvez. Pour tout besoin d'éclaircissement, pour tout besoin d'approfondissement, quelles que soient les questions qui taraudent ton esprit, tu peux m'écrire IB, je vais te donner mon contact et on va causer plus en profondeur. Que Dieu te bénisse. Shalom au monde. Shalom. Amen.